Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve pour les suites numériques, exercices 58 et 60, on va représenter des suites dans un repère, vous allez voir que c'est pas bien difficile. Et le 58 commence assez facilement par une suite S, ils l'ont appelé S, hein. Donc je vous rappelle, elle peut s'appeler S comme ça, ou SN comme ça, c'est son petit nom, hein. Et elle est définie sur N, ça veut dire que si elle est définie sur N, petit n est supérieur ou égal à 0, c'est important. Et elle est définie par ça, hein, on va noter la petite formule. Alors eux, ils l'ont écrit comme ça, voilà, qui est 5n sur n plus 2. Et il va falloir déterminer les 9 premiers termes de la suite. Donc regardez comment je vais faire. Moi, je vais plutôt mettre n comme ça. Et ici, je vais mettre Sn. Et je vais les calculer les uns après les autres. Et je veux les 9 premiers. Donc si je veux les 9 premiers, je commence à 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je mets le 9e? Non. J'ai commencé à 0. C'est bien n supérieur ou égal à 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout simplement. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer S0? Pour calculer S0, c'est facile. Je remplace n par 0, ce qui fait 5 fois 0 plus 0 plus 2. Et ça fait donc 0. Là j'ai n, là j'ai n, là j'ai n, là j'ai donc 0, 0, 0, il suffit de remplacer. Et on tombe sur S0. Pour calculer S1, de la même manière, ici, voilà, et il faut que je remplace n par 1, donc 5 plus 1 sur 1 plus 2. 5 fois 1, excusez-moi, 5 fois 1, il y a bien un fois ici, hein. 5 fois 1 sur 1 plus 2, ce qui fait en tout 5 demi, ce qui fait 2,5. 2,5, très bien. Et on peut continuer à tous se les faire. Moi j'ai une petite calculette à côté, donc je vais peut-être utiliser ma calculatrice. Je vais aller dans mon menu Récure. Je vais rentrer le bon type de suite. Alors là, mon type de suite, c'est un type ici, comme celui-ci, qu'on appelle explicite, parce que c'est AN en fonction de N, ou c'est SN en fonction de N, et c'est au numérateur, 5N, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, et je divise par N plus 2. Alors oui, pour avoir le N qu'il y a ici, là, j'appuie sur la touche F1, le N est en face du F1, donc j'appuie sur F1, plus 2. Je valide. Et je veux les 9 premiers termes. Donc je commence à 0 et je termine à 8. Je valide, je valide. Je valide et j'ai mes termes. Alors, pourquoi je me suis trompé à S1? Oh là 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 là, quelle horreur. Voilà. 1 plus 2, ça fait 3. 5 tiers. Et 5 tiers, ça fait 1,66. Oh là 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 là, quelle horreur. Voilà. J'ai oublié de m'occuper du dénominateur. Allez, 1,66. Environ 1,7. Voilà. Et je vais pouvoir compléter 2,5. 3. Alors, pour 4, je suis à 3,33. Pour 5, je suis à 3,57. 3,75. Oula, on se rapproche. 3,88. Presque. Et 4. Voilà. Impeccable. Donc, on est bon. J'ai mon tableau de valeur. Je vais quand même vérifier, par exemple, prenons-en au hasard, tiens, S3. Si S3, pour le vérifier, il faut faire 5 fois 3. Et en bas, 3 plus 2. Ça fait 15 divisé par 5, ce qui fait bien 3. Donc S3, c'est bien ça. On est d'accord, on est bon. Hein. Ça, c'était la valeur qu'il y avait ici. Crac. Et puis, on peut faire, par exemple, les suites, qui avaient l'air d'être 4. 5 fois 4 sur 4 plus 2. 5 fois 4, 20. Ça marche pas. S8. S8. Moi, j'ai mis 4 à la place du 8. 5 fois 8 plus 8 fois 2. Alors 5 fois 8, ça fait donc 40. 8 plus 2, ça fait donc 10. Hein. C'est n plus 2 et c'est 5 fois n.
Voilà. Ce qui fait au final 4. Bon, bah c'est bon, on s'est pas trompé. Hein. On a bien les bonnes valeurs. Ici, 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 ici. Voilà. On est bon pour le tableau et c'est parti pour la représentation. Alors, moi j'ai pris ce petit papier-là. Je vais garder mon petit tableau sous les yeux juste en dessous et on va zapper entre les deux. Alors, S0, paf, S0, S0, ça vaut 0. Donc, ça part de là. S1, 1,66. Alors, S1, N est ici. Sn est là. 1,66 c'est où? 1, 2, un peu plus que la moitié. Allez, à peu près pareil ici. Alors, j'ai pas de graduation intermédiaire, mais c'est pas bien grave à la rigueur. Hein. On n'est pas obligé de les mettre de manière ultra précise. 2, 2,5. 2, 2,5 au milieu de mon carreau. Je peux faire un petit point. Ok. Après, 3, 3. Alors, 3, 3, c'est facile. Hein. C'est là. Après, 4, 3,33. Alors, 3,33, c'est environ un tiers. C'est même un tiers du carreau ici. Donc, on est par là. Voilà. 5, 3,57. Un petit peu au-dessus de la moyenne. Voilà. 6, 3,75. Donc, il faut faire 3 quarts du machin. Ça doit être par ici. Voilà. 7, 3,8. Donc, plutôt par là. Quasiment 3,9. Et U8 qui est ici, qui vaut 4. Ici, hein, 8 qui vaut 4. Je vais peut-être un petit peu au-dessus. Voilà. N égale 8, c'est là. Et maintenant, je fais non. C'est une suite. Si c'est une suite, je ne relie pas les points. La représentation de la suite, ce sont les points. Et il n'y a rien au milieu. U 1,5 ou S 1,5, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que N est entier. Et donc, ça ne sert à rien de relier les points. On le reliera, mais le fait de relier les points ensemble, ça ne représente pas la suite. Ce qui représente la suite, c'est bien les points, et rien d'autre que ça. Voilà. On est bon pour celui-ci, le 58. Maintenant, on va faire le 60. Et de la même manière, on va nous demander d'établir les termes de la suite. UN plus 1 est égal à 4 moins UN. Alors, regardez, celle-ci est un peu particulière, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors, ma suite, elle s'appelle U. Très bien. Ou UN, si on veut. Son premier terme, c'est U0. Donc, elle est définie... Alors, elle est définie sur N, alors. N, ça veut dire que N est supérieur ou égal à 0. Ou égal à 0. Ça tombe bien, parce que ma suite UN, elle est définie comme ça. Elle est définie par U0 qui vaut 6. Le premier terme qui vaut 6, et UN plus 1, le suivant, UN plus 1, c'est bien 4 moins le précédent. Et je veux représenter les 6 premiers termes de ma suite. Donc il faut que je commence ici et que j'aille jusqu'à 5. Alors, 4, 5. Et là, c'est UN. Voilà. Impeccable. Donc U0, ça vaut 6. Très bien. Et là, pour pouvoir passer ici, il faut que je fasse 4 moins le terme d'avant. Si je fais 4 moins le terme d'avant, ça fait 4 moins 6, moins 2. Donc U1, c'est bien 4 moins U0, ce qui fait 4 moins 6, qui fait moins 2. U2, c'est bien 4 moins U1, 4 moins le terme d'avant, et 4 moins U1, ça fait 4 moins moins 2, ce qui fait 6. Donc ici, je me retrouve à 6. Le même que U0. Ça veut dire que quand je vais calculer le suivant, ça va être le même suivant que U0, que U1. Donc U3, c'est bien la même chose que U1. U2, et là, je vais retrouver 6. Et ici, je vais retrouver 2. Si le suivant de 6, c'est moins 2, le suivant de 6, c'est moins 2. Si le suivant de moins 2, c'est 6, le suivant de moins 2, c'est 6. Et vous voyez que la suite, elle,
oscille. Donc comment on fait pour la représenter? Bon, bah on va pas trop s'embêter, hein. Je vais la faire ici dans un petit coin. Regardez. U0 qui vaut 6. Donc U0 est là. U1 qui vaut moins 2. Alors je suis un peu embêté parce qu'il faut que je... Voilà. Moins 2 est par là. Donc, ma suite, elle est représentée par ce point-là, ça c'est 1. U2, ça vaut 6. U3, ça vaut moins 2. U4, ça vaut 6. Etc., etc. Et vous avez compris le principe. Alors moi, je vais les souligner, hein. Donc les termes de ma suite, c'est ça, 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 ça. Là, j'en ai combien? Là, j'en ai 5. Il demandait d'en faire 6, donc il suffit de mettre un petit point ici, là, hop. Ici, je suis à 5, hein. Et j'ai représenté, là, hop, je les ai mis en vert, les termes de ma suite. C'était pas nécessaire de comment dirais-je, de sortir un beau graphique pour le faire. Voilà, assez facilement, on voit que les termes de ma suite, c'est des termes qui vont de 6 à moins 2, de moins 2 à 6, de 6 à moins 2, etc. Et je ne relie pas les points ensemble, ça ne sert à rien. Hein, c'est parce que ma suite, ce n'est uniquement que les points, c'est ma suite. Une fonction, c'est autre chose. Hein, une fonction relie ensemble parce que f de 1,7, ça a un sens. Là, u de 1,7, ça n'a pas de sens parce que n, il est entier. Voilà pour ces exercices, le 58 et le 60 qui étaient, ma foi, pas si difficiles que ça. Bonne journée à tous.